Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler des différentes formes de communication chez les animaux. On trouve d'abord la communication vocale, par les chants, les cris, les appels, par exemple avec les oiseaux, les singes. On trouve aussi la communication non vocale, avec des gestes, des postures, des expressions faciales, par exemple avec les chiens et les primates. On va trouver également la communication chimique, avec les phéromones et les odeurs, par exemple les insectes, les mammifères. Ou la communication tactile, avec des caresses, des frictions, par exemple encore les primates et certains poissons. Il faut savoir que les animaux perçoivent et interprètent les signaux de différentes manières, en utilisant leur sens très développé pour comprendre leur environnement et leurs congénères. Alors voilà comment ça fonctionne. Les animaux disposent de sens très affinés qui leur permettent de capter une grande variété de signaux. Par exemple, ils utilisent la vue pour percevoir des gestes, des expressions faciales ou des postures. Certains, comme je disais, comme les oiseaux ou les primates, sont très sensibles aux mouvements et aux expressions faciales, ce qui leur permet de comprendre rapidement l'état émotionnel ou l'intention d'un autre animal. Leur ouïe est également essentielle. Beaucoup d'animaux, comme les chiens, les oiseaux, peuvent entendre des sons qu'on ne perçoit pas, comme des cris, des chants ou des appels spécifiques. Ces sons leur donnent des informations précises sur la présence d'un danger, la disponibilité d'un partenaire ou la localisation d'une ressource. Les animaux utilisent aussi leur sens olfactif pour détecter les signaux chimiques, comme les phéromones. Ces odeurs leur permettent de communiquer sur leur identité, leur statut reproducteur ou leur territoire. Par exemple, un chien peut reconnaître un autre par son odeur, et certains insectes utilisent des phéromones pour guider leurs congénères vers une source de nourriture. Enfin, la communication tactile joue un rôle important chez de nombreux animaux. Le toucher peut, par exemple, transmettre des messages de réconfort, d'alerte ou de hiérarchie. Par exemple, une mère primate lave ou caresse son bébé pour le rassurer, ou un animal peut frapper le sol pour signaler sa présence. Quant à l'interprétation, elle repose sur une combinaison de ses sens, ainsi que sur l'expérience et l'apprentissage. Certains animaux sont capables de reconnaître des signes complexes et de répondre de manière appropriée, ce qui montre une certaine forme de compréhension, d'intelligence sociale. Certains animaux possèdent même des systèmes de communication étonnamment sophistiqués qui ressemblent à des langages. Parmi eux, on va trouver les dauphins et les singes, qui sont souvent cités comme des exemples remarquables. Les dauphins, puisqu'on en parle, ils utilisent une variété de clics, de sifflets et de sons pour communiquer entre eux. Chaque dauphin possède un sifflet signature, unique, qui fonctionne un peu comme une identité vocale. Ces sons ne servent pas seulement à alerter ou à coordonner la chasse, mais aussi à maintenir des liens sociaux complexes. Les singes, quant à eux, utilisent une variété de gestes, de cris et de vocalisations pour exprimer leurs besoins, leur humeur ou leur statut social. Ce qui rend ces langages si fascinants, c'est la capacité à transmettre des informations variées, à exprimer des émotions et parfois même à inventer de nouveaux mots ou de nouveaux signaux. Ça montre que même si leur langage n'est pas aussi élaboré que le nôtre, eh bien ces animaux possèdent une forme de communication très développée, en témoignant d'une intelligence sociale et cognitive impressionnante. La communication animale et l'homme, eh bien, les humains étudient leur compréhension de la communication avec les animaux de plusieurs façons, en combinant des approches scientifiques, comportementales et même technologiques. Comment communiquer, maintenant j'y viens, avec son animal domestique? Interpréter la communication de votre animal domestique peut être une expérience enrichissante, car ils utilisent principalement le langage corporel, les sons et parfois même aussi des comportements spécifiques pour exprimer leurs émotions et leurs besoins. Les gestes et la posture. Un animal détendu a souvent une posture relâchée, avec la queue en position neutre ou légèrement levée. S'il se recroqueville ou se cache, ça peut indiquer qu'il se sent anxieux ou mal à l'aise. Les sons, les miaulements, les aboiements ou les autres vocalisations ont souvent des significations différentes selon leur ton, leur intensité et leur contexte. Par exemple, un aboiement fort peut signaler une alerte ou une excitation, tandis qu'un miaulement doux peut être une demande d'attention. Il y a des expressions faciales aussi. Les yeux, les oreilles, la bouche jouent un rôle important. Des yeux mi-clos ou un regard fixe peuvent indiquer la détente ou la soumission, tandis que des oreilles pointées vers l'avant montrent de l'intérêt ou de la curiosité. Les comportements, le léchage, le frottement contre vous, ou encore le fait de se rouler par terre sont autant de signaux d'affection ou de recherche de confort. Donc, observez votre animal dans différents contextes. Pour que ça se passe bien, utilisez un ton doux et rassurant, parce qu'ils réagissent à la tonalité de votre voix. Accompagnez vos mots de gestes. Les gestes, comme caresser, montrer une nourriture ou faire un signe spécifique, peuvent renforcer votre message. Soyez cohérent. Utilisez toujours les mêmes mots ou gestes pour la même action ou le message. Observez le langage corporel. Les animaux communiquent beaucoup par leur posture. Renforcez aussi avec des récompenses. Si vous souhaitez qu'ils comprennent un message ou un ordre, associez ça à une récompense. Même si la science se concentre principalement sur la compréhension comportementale, de nombreuses traditions et approches spirituelles considèrent que la connexion avec les animaux peut être renforcée par l'intuition, la méditation et la sensibilité intérieure.
Donc, pratiquer la pleine conscience, ça aide. La méditation, la respiration, la visualisation, l'intention. Avant de vous connecter, fixez une intention claire. Par exemple, vouloir comprendre ou transmettre de l'amour. En visualisant cette intention, vous alignez votre énergie avec celle de votre animal. Utilisez votre intuition. Faites confiance à vos impressions, à vos sensations corporelles ou à des images qui peuvent surgir dans votre esprit. Créez aussi un espace sacré. Aménagez un endroit calme où vous pouvez vous concentrer sur votre lien avec votre animal en utilisant des objets qui ont une signification particulière ou en allumant une bougie, pourquoi pas, pour symboliser votre intention. Enfin, exprimez votre amour et votre gratitude, parce que la vibration de l'amour sincère peut renforcer la connexion spirituelle. Parlez doucement, envoyez-lui des pensées positives ou des messages d'amour, même si vous ne recevez pas de réponse immédiate. Ces pratiques demandent de la patience, de la confiance en votre intuition. Avec le temps, vous pouvez développer une sensibilité plus fine et une connexion plus profonde avec votre animal qui sera basée sur l'amour, la confiance et la perception subtile.